Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais corriger suite à la demande d'un étudiant qui m'a demandé de faire le corrigé du baccalauréat 2009. Effectivement, ce baccalauréat, partie chimie, vous allez voir, il y a beaucoup de données et il faut être capable de travailler avec les données. Et vous allez remarquer, dans certains cas, souvent, dans certains cas, les examens de rattrapage sont peut-être plus difficile que l'examen d'avant-rattrapage. Donc dans ce sujet, on va essayer de déterminer le degré chlorométrique de l'eau de Javel. Donc, vous allez voir, il y a des réactions d'oxydoréduction, l'électrolyse et en même temps le dosage. Donc voilà l'exercice et je vais noter en même temps, je vais le lire et noter les choses importantes. On vous dit le dichlore est l'un des gaz essentiels entrant dans la synthèse de plusieurs composés chimiques, en particulier l'eau de Javel. L'eau de Javel est caractérisée par son degré chlorométrique, et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Vous achetez toujours l'eau de Javel, vous voyez 12 degrés, 8 degrés, 5 degrés, qui représente le volume, donc 1 degré, ça veut dire tout simplement, dans 1 litre d'eau, vous avez 1 litre de dichlore. Donc ce volume est donné dans les conditions normales de température et de pression qui est 22,4. Donc le but de cet exercice, il y a 3 parties. Il y a la préparation de dichlore par l'électrolyse, il y a la détermination du degré chlorométrique d'une solution d'eau de Javel et les propriétés acido-base de l'eau de Javel. Bon, voilà les données, la masse molaire de chlorure de sodium, bon celle-là je ne vois pas qu'est-ce qu'elle fait ici. La constante de Faraday, bien sûr, le degré chlorométrique de l'eau de Javel est défini par, donc voilà, on vous dit la formule qui vous permet de le calculer, donc c'est la concentration initiale de ClO- dans la solution multipliée par le volume molaire, donc tout le but va être comment déterminer la concentration initiale ClO-. Le produit ionique de l'eau et la constante de la réaction de ClO- avec l'eau, c'est ce qu'on note d'habitude dans les livres KB. Donc ça, c'est la constante d'équilibre de la base avec l'eau. De la base avec l'eau. Bien. Première partie, c'est l'électrolyse. On effectue l'électrolyse d'une solution concentrée de chlorure de sodium, NaCl, pendant 30 minutes. Voilà ce qui est important. Et vous avez un courant qui circule continu de 57,9 ampères. L'expérience a montré, voilà les choses importantes, toujours qui vous permettent de déterminer c'est quoi la cathode, c'est quoi l'anode. Donc on vous dit, dans une électrode, vous avez le Cl2 gaz qui se dégage. Dans l'autre, vous avez H2. Donc dans une électrode, c'est Cl2, dans l'autre, c'est H2. Cette électrolyse, on vous donne la modélisation de la réaction. On peut d'ailleurs le déduire rien avec ces deux informations. Préciser les couples OX-RED intervenant dans la solution, dans cette réaction. Donc bien sûr, on vous dit à H2 et formation des ions OH-. Donc ça, ils se forment. Donc, les couples, ce sont tout simplement Cl2, Cl-. Donc, on met toujours l'oxydant réducteur, Cl2, Cl-. Et qu'est-ce qui reste? H2O, H2. Donc, H2O, l'oxydant, H2, le réducteur. Donc, voilà les deux couples. Écrire l'équation modélisant la réaction chimique ayant lieu au voisinage de la cathode, ensuite au voisinage de l'anode, et déterminer le nombre de moles du corps formé à l'anode. Donc là, il faut être capable de savoir. Donc je réponds d'abord à cette question avant de lire la suite. Bon, voilà les deux couples, Cl2 gaz, bien sûr, Cl- et H2O, H2 gaz. Donc je vais écrire d'abord les deux demi-réactions, même si ce n'est pas demandé. 2Cl- va donner Cl2 plus des électrons. Donc là, c'est une réaction d'oxydation. Donc c'est la réaction qui va se faire à l'anode. C'est important pour la suite. Et la deuxième réaction, vous avez H2O, H2, j'équilibre avec OH-, puisqu'on me dit dégagement de OH-, et j'équilibre les charges avec 2 électrons. C'est une réduction, donc c'est la réaction qui se fait au niveau de la cathode. Vous voyez, avec ça, vous allez répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, la question 2, on vous dit l'équation au voisinage de la cathode. C'est déjà fait, cathode, réduction. Donc voilà l'équation qui s'est faite au voisinage de la cathode. Tableau de variation. Tableau d'avancement au voisinage de l'anode. Au voisinage de l'anode, on a dit c'est les 2 Cl- qui va donner Cl2 plus des électrons. Donc si je démarre avec N0 mol de Cl-,
à la fin de la réaction, je vais avoir N0 moins X, X. Donc là, le but de cette demi-réaction, c'est tout simplement de déterminer la relation entre le nombre de moles d'électrons formés et le nombre de moles de gaz qui est formé. Donc vous voyez que le nombre de moles d'électrons, c'est 2 fois le nombre de moles de gaz Cl2 formé. D'ailleurs, on vous dit quelle est la quantité de la matière du corps formé à l'anode. On aurait dit tout de suite la quantité de matière de Cl2 dégagée. Parce que c'est le Cl2 qui est dégagé au niveau de l'anode. Donc, pour déterminer la quantité de matière de Cl2, vous voyez, on ne vous donne pas la concentration de Cl-, on ne vous donne rien, mais on vous donne de quoi calculer le nombre de moles d'électrons échangés. Et si vous connaissez le nombre de moles d'électrons échangés, vous allez déduire X qui est tout simplement le nombre de moles de Cl2 formés. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc vous avez ici, donc ça c'est, non, j'ai pas fait, donc je vais le faire tout de suite. D'abord, voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme relation? On a la quantité de charge, I est égal, ou bien I, le courant I est égal à Q sur delta T, d'accord? Et Q est égal à quoi? Donc Q c'est I fois delta T, qui est en même temps le nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Donc le nombre de moles d'électrons, je vais le calculer tout de suite, c'est I fois delta T divisé par le Faraday, qui est égal tout simplement à 2 fois le nombre de moles de Cl2. Donc le nombre de moles de Cl2 formé, ce sera I fois delta T divisé par 2 fois le Faraday. Je remplace par les applications numériques. Voilà, je remplace par l'application numérique le courant 57,9 ampères. Le temps c'est 30 minutes qu'il faut transformer en secondes, multiplié par 2 fois le Faraday et ça vous donne 0,54 mol. Vous voyez, pas compliqué pour le moment la première partie. Donc revenons à l'énoncé pour voir un peu la deuxième partie. C'est là où il y a beaucoup de données et il faut bien, vous avez 4 équations et il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on vous dit on prépare une solution S0. Donc, voilà, donc je note S0. C'est quoi S0? C'est la solution de Cl2, en faisant réagir le dichlore Cl2 avec les ions OH-. Donc c'est ça la solution S0. Donc voilà, on vous donne l'équation de la réaction et quels sont les produits de cette réaction, ClO- plus Cl-. Maintenant, on ajoute de l'eau distillée, toujours la même solution S0, on va la diluer 10 fois. Donc là, la deuxième étape, c'est juste une dilution. Ensuite, on va prélever un volume de 10 ml de cette solution diluée. On va lui ajouter un excès de solution d'acidifié d'iodure de potassium et quelques gouttes de solution d'amidon. Et on aura cette réaction, qui est la réaction 3. Donc cette réaction 3 va avoir comme produit I2 plus Cl- plus H2O. Ensuite, ce I2 formé va être dosé par le thiosulfate de sodium, d'accord, de concentration C2. Et on vous donne le volume versé à l'équivalence. Et voilà la relation de dosage. Donc il faut bien comprendre un peu ces étapes-là et on va les expliquer en détail. Maintenant, à l'aide d'un tableau d'avancement traduisant l'évolution du dosage, déterminer la quantité de matière de I2 existant dans le mélange, c'est-à-dire à partir de la dernière équation, on va déterminer le nombre de moles I2. Sachant que I2 représente la quantité de diiode, résultat de la réaction 3, déduire, donc vous voyez, on va commencer par l'arrière, déterminer le nombre de moles de I2. Si je connais le nombre de moles de I2, je vais déterminer le nombre de moles de ClO-. Ensuite, si je connais bien sûr le nombre de ClO-, je vais remonter au degré chlorométrique. Et la dernière partie, c'est une réaction simple. C'est une partie simple. Bien. Je vais expliquer maintenant l'énoncé. Cette première partie. Donc voilà la solution S0. C'est quoi? C'est la réaction de Cl2 avec OH-. Les produits de la réaction sont ClO-, donc on vous dit c'est une réaction totale. Donc ça veut dire si je démarre avec N0 mol de Cl2, je vais avoir N0 mol de ClO- qui vont être formés. Et le but
de tout l'exercice, c'est de déterminer cette concentration. Bien, maintenant ce Cl au moins, on va la diluer, cette concentration, on va la diluer 10 fois. Je prends 10 ml de cette solution. Essayez de suivre. Cette 10 ml, je vais la réagir avec I-, K plus I- avec, c'est ça le réactif limitant. On vous dit ça en excès. Ça veut dire, si je démarre avec N0 mol de Cl au moins, à la fin de la réaction, je vais avoir ici 0. Ici, je vais avoir N1 moins 2, N0. Et à la fin, je vais avoir formation de N0 mol de I2. Donc, si je connais le nombre de moles de I2 formé ici, je vais déterminer le nombre de Cl au moins formé par cette réaction. Maintenant, comment déterminer le nombre de moles de I2? Très simple, on va faire une réaction de dosage, d'oxydoréduction. Et I2, on vous donne l'équation. I2 plus S2O3 c'est une réaction totale, donc donne I- plus S4O6 Là, il suffit d'appliquer la réaction du dosage. À l'équivalence, vous avez le nombre de moles de I- divisé par 1 est égal au nombre de moles de S2O3 divisé par 2. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, cette réaction de dosage va permettre de déterminer le nombre de moles de I2, qui est exactement le nombre de moles formé par la réaction 3. Comme Cl au moins c'est le réactif limitant, donc ce nombre de moles, c'est exactement le nombre de moles initial de Cl au moins, c'est-à-dire le nombre de moles de Cl au moins que contient la solution de 10 ml. Par dilution, je peux remonter à la concentration initiale de Cl au moins et donc déterminer le degré chlorométrique. Je pense qu'il est clair le schéma. Bien. Donc, on va commencer par la réaction 4. À l'équivalence, j'ai N0 sur 1 est égal au nombre de moles de S2O3 divisé par 2. Donc, le nombre de moles de I2, c'est C fois VE divisé par 2. Le volume versé à l'équivalence. Donc, C, c'est 10 moins 1. Le volume versé à l'équivalence, c'est 10,8 10 moins 3 divisé par 2. Ça me donne 5,4 10 moins 4. Donc, cette réaction de dosage m'a permis de déterminer le nombre de moles de I2. Or, d'après la réaction 3, le nombre de moles de I2, c'est exactement le nombre de moles de Cl au moins. Parce qu'on vous dit, cette réaction, elle est totale. On a réagi en excès le Cl au moins. Donc, à la fin de la réaction, c'est ça le réactif limitant. Donc, si je démarre avec N0, je vais avoir formation de N0. Donc, je peux dire tout de suite, d'après l'équation 3, que le nombre de moles de Cl au moins est égal au nombre de moles de I2 est égal à 5,4 10 moins 4. Très bien. Maintenant, calculer la concentration C, en déduire C0. Ce nombre de moles de Cl au moins, c'est le nombre de moles contenu dans quoi? Dans 10 ml, parce qu'on a prélevé 10 ml de C0. Donc, je peux déterminer C0. D'accord? C, c'est N sur V. Donc, ça me donne 5,4. C0, 5,4. Je regarde les valeurs. Donc, C0, donc c'est 5,4 10 moins 4. 5,4 ici 5 10 moins 4. 5,4 10 moins 4 divisé par le volume 10 ml qui est 10 moins 2. Donc ça me fait une concentration de 5,4 10 moins 2 mol par litre. Or C0, c'est la solution C diluée 10 fois. Donc C, c'est 10 fois C0. Donc 10 fois C0. Donc ça me donne 5,4 fois 10 moins 1 mol par litre. Voilà. Donc je détermine la concentration C qui n'est autre que la concentration initiale de Cl au moins dans le volume de départ. Donc le degré chlorométrique, par définition, c'est la concentration fois le volume molaire. Vous faites 22,4 fois 5,4 et ça va vous donner 12. Donc le degré chlorométrique de l'eau de Javel étudiée, c'est 12. Voilà pour cette partie-là. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de données, mais si vous avez compris la chronologie de chaque, ou bien le but de chaque réaction, vous voyez que c'est pas difficile. C'est extrêmement simple. Bien. Pour la dernière partie, c'est vraiment des choses que vous connaissez par cœur. C'est, on vous dit l'ion hypochlorite, c'est l'ion actif de l'eau. C'est la base conjuguée, donc c'est tout simplement une base qui va réagir avec l'eau. Et on vous donne l'acide associé à cette base. Donc premièrement, écrire l'équation modélisant cette réaction. Donc la base plus l'eau, c'est l'acide conjugué plus OH-. Bon, c'est un cadeau.
On vous donne la constante d'équilibre de cette réaction, on l'appelle K, et on vous dit déduire Ka. Donc en fait, là, c'est dans les livres, on les note KB, mais pour le moment, vous le notez K. Maintenant, pour déterminer Ka, qu'est-ce que c'est Ka? C'est la réaction de l'acide avec l'eau. C'est-à-dire Ka, c'est quoi? C'est concentration de H3O+, fois la concentration de ClO-, divisé par la concentration de ClOH. J'écris la constante d'équilibre de cette réaction, c'est ClOH fois OH- divisé par ClO-. Je fais apparaître H3O+ fois ClO- sur ClOH, donc je multiplie en haut et en bas par H3+. Vous voyez bien que voilà le fameux Ka. L'inverse de Ka, cette quantité-là, c'est tout simplement l'inverse de cette quantité. Et OH- fois H3+, c'est Ke. Donc Ka, c'est Ke sur K. Voilà. Hésite. Voilà, je vais la corriger. Voilà. Bien. Donc voilà pour ce corrigé qui a été demandé par un étudiant il y a 2 jours. Bon, j'ai essayé de le faire. J'espère que ça va vous aider. Je trouve que c'est un très bon exercice. C'est pourquoi j'ai essayé de le faire. C'est un exercice qui montre souvent où vous avez trop donné. Souvent, le problème il est simple. Il suffit juste de bien savoir chaque étape. Quelle information je peux déduire de cette étape. Donc, voilà. Et il faut essayer de raisonner. De raisonner. Très bien. Donc, voilà, je vous souhaite très bon courage, très bonne chance. Bientôt les examens. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ces vidéos avec vos amis pour les aider. Et au passage, je souhaite très bonne chance aux élèves de Bac 1 qui ont passé aujourd'hui leur examen. Donc voilà, bon courage et à bientôt.